Bonjour et bienvenue dans C'est-à-dire. Votre liste est élue dès le premier tour avec plus de 66% des voix. Quel message les habitants ont-ils envoyé selon vous à travers ce vote ? D'abord, ils ont envoyé un aspect positif sur notre bilan. Ensuite, ils ont souhaité que l'on continue. Mais ce souhait que l'on continue d'améliorer Gennevilliers est porteur d'exigence de vraiment continuer à améliorer les choses. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas dit « c'est bon, reposez-vous ». Vous êtes sur la bonne voie, continuez vos efforts pour améliorer la vie en ville. Et je crois que c'est ce qui nous oblige avec ce bon résultat, c'est d'essayer de toujours faire mieux. Un troisième mandat, pourquoi ce choix ? Le choix, c'était face à la crainte que j'ai que l'extrême droite soit présente en 2027. Il y a vraiment la question dans ce mandat plus difficile de lutte à mener, d'expérience à mettre en place pour à la fois lutter pour avoir des moyens pour nos collectivités locales, garder les compétences pour la ville et surtout si l'extrême droite est là, protéger les habitantes et les habitants et de le faire avec une liste que je puisse former pour qu'au prochain mandat, je puisse partir tranquillement en retraite. Dans votre lettre de remerciement aux habitants, vous dites que les Gennevilloises et les Gennevillois veulent le Gennevilliers qu'on aime toujours en mieux. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Ça signifie d'abord que c'est important d'habiter la ville pour un maire, que c'est important de continuer ce qui fait l'originalité de notre ville. On ne se rend pas compte quand on vit dans la ville, mais notre ville est vraiment originale sur à la fois le caractère gentil des habitants et des habitantes. C'est pas commun, plein d'habitants qui arrivent à Gennevilliers s'en aperçoivent. Quand on y vit depuis longtemps, on voit plus les défauts qui existent aussi. Tout le monde n'est pas gentil à Gennevilliers, mais la très grande majorité des habitants sont gentils, ont envie de bien développer leur ville en commun. Et faire du toujours en mieux, c'est continuer sur ces acquis-là et de faire en sorte qu'on ait une ville où les gens se respectent de plus en plus entre eux, respectent l'environnement, respectent les êtres humains qui y habitent et se fassent respecter aussi, parce que c'est un enjeu que de se faire respecter dans la société actuelle, où on voit ce qui arrive au maire de Saint-Denis, il suffit d'être un peu coloré et on a tout le monde qui vous tombe dessus, le racisme est toujours très présent. Et nous, ici à Gennevilliers, c'est combattre le racisme et se faire en sorte que toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leur culture, leur religion, construisent une ville ensemble pour faire en sorte que ce soit les êtres humains qui comptent. Derrière la gentillesse, c'est aussi la solidarité que vous il y a de la solidarité, il y a de la générosité. Dans ces élections, j'ai perçu de la tendresse à notre égard et puis une exigence. Vous relâchez pas, monsieur le maire, continuez à agir pour améliorer la ville. Alors justement, comment est-ce que vous allez continuer à faire évoluer la ville ? Qu'est-ce que vous allez changer ou qu'est-ce que vous allez renforcer ? Ce que l'on veut renforcer, c'est le prochain rendez-vous qu'on va donner aux habitants, c'est-à-dire qu'on ne se relâche pas après les élections. On va fournir autant d'efforts pour aller les rencontrer à l'automne, travailler à des assises, le nom n'est pas encore trouvé, mais on va appeler ça comme ça, des assises pour la démocratie locale, où la question est comment voulez-vous qu'on améliore la prise en compte de votre avis? Comment voulez-vous qu'on améliore votre association à nos décisions? Comment voulez-vous qu'on change de telle sorte que les habitants se sentent partie prenante? Et puis aussi travailler l'auto-organisation des habitants. Il n'y a pas que la ville qui doit répondre à toutes les questions qui se sont posées. Il faut que les gens se prennent aussi en charge. De ce point de vue-là, une des questions qui se pose avec les élections, c'est la hauteur de l'abstention. Notre projet politique nécessite la participation des gens. Et avoir une personne sur deux qui ne vote pas, c'est dangereux pour nous, c'est dangereux pour elle. Ça veut dire qu'il faut qu'on agisse encore davantage pour que les gens aient envie d'être mieux associés et que leur voix compte. Ça, c'est un sujet auquel on va revenir certainement rapidement. Vous évoquez un mandat qui sera plus difficile que les précédents. À quel défi vous pensez ? Il y a le défi des ressources. Je suis en train d'essayer d'organiser plusieurs maires de France parce que l'État a décidé de supprimer la compensation de la taxe professionnelle. C'est moins 7 millions, donc moins 40 millions, entre 40 et 50 millions sur le mandat pour la ville de Gennevilliers. C'est inacceptable et on va se battre pour récupérer cet argent-là. Donc c'est les baisses de ressources, c'est les baisses de compétences. Si les territoires et la métropole absorbent nos compétences, c'est moins de décisions en local pour les habitants. Et puis c'est le danger de l'extrême droite. On ne se rend pas compte, mais c'est de la violence qui peut nous arriver. Et il faut absolument empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Quelles seront vos premières priorités pour améliorer le quotidien des habitants ?
Une des priorités, il y a la lutte contre les rats, hein, parce que j'ai bien entendu le message des habitants, donc on augmente le budget sur la lutte contre les rats. Il y a la question de la lutte sur les incivilités, ces incivilités du quotidien où des personnes ne savent toujours pas mettre une poubelle à la poubelle alors que c'est relativement simple à faire. Et puis c'est essayer de travailler aussi pour la défense des écoles, des moyens pour l'école publique, c'est important aussi pour nous. Et quel projet vous tient particulièrement à cœur pour ce mandat ? Alors là, il y en a plein. Donc, améliorer la démocratie est quand même le principal projet parce que c'est de faire en sorte que les gens se prennent en charge, nous embêtent davantage d'ailleurs parce que plus ce sera démocratique, plus ils nous embêteront et il y aura de la dispute. Mais c'est pour moi quelque chose de très positif parce que c'est ensemble, en se disputant, qu'on trouve des solutions positives. Pour ma part, moi, quand on me dispute, j'écoute surtout ce qu'on veut me dire pour essayer d'améliorer. Je crois que c'est important de raisonner comme ça pour toutes et tous. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.